Je suis Christophe Guichard, je mène le projet OpenFlexo avec un certain nombre de camarades. Est-ce que ça va passer comme ça? Je ne peux pas gagner, si c'est bon. Donc le fond du projet OpenFlexo, c'est un projet coopératif d'innovation ouverte, dans lequel on essaye de mélanger les différents centres d'intérêt des gens qui se sont rencontrés au cœur du projet. Des aspects économie sociale et solidaire, donc sur l'ouverture et la coopération, des aspects ingénierie dirigée par les modèles parce que c'est notre métier, et logiciel libre parce qu'on veut partager ce qu'on sait faire. Donc qu'est-ce qu'on fait? Le quoi du projet, c'est essayer de s'intéresser à des gens qui ont des problèmes, qui ont un projet, que ce soit un projet de design ou un projet de compréhension de quelque chose ou un projet de communication de quelque chose, pour lesquels on a besoin de faire intervenir un collectif, donc différents points de vue, différents types d'experts. Et en général, quand on se retrouve dans un collectif, on a une pelletée de points de vue qui s'expriment. En fonction des contextes, on va avoir aussi parfois une multitude d'outils derrière, et on a souvent des difficultés à faire émerger une vision commune d'un projet ou une compréhension d'un projet ou d'un sujet donné à un moment donné. Donc nous, on essaye d'outiller en fait l'émergence d'une vision commune sur des projets un petit peu compliqués. Donc là, l'idée, c'est bien de partir de la capture du point de vue de chacun jusqu'à l'émergence d'une vision commune en passant sur l'assistance à la coopération, à la collaboration autour de la capture de la connaissance et du point de vue de chacun. Donc c'est très très orienté modèle. On a une infrastructure logicielle pour faire ça, qui propose une innovation technique sur laquelle on publie, on fait de la recherche là-dessus avec différents labos, ce qu'on appelle la fédération de modèles, qui est une façon de capturer, représenter l'information sans remplacer les informations existantes et en proposant une grande liberté de mouvement dans l'expression des modèles. Donc quelque part, on se met un peu comme un bus d'information entre les sources d'information qui existent et nos utilisateurs, et on essaie de fournir à chacun la vue qui va bien, y compris de multiples interprétations de la même information, et de faire coopérer l'ensemble. Donc pour faire vite, j'ai un petit cas d'usage hyper ludique, hyper simple, qui j'espère parlera un petit peu à tout le monde, j'espère qu'on aura le temps de passer la vidéo. L'idée, c'est de prendre deux sources d'informations auxquelles on est confrontés tous les jours. Donc là, c'est deux petits tableurs Excel, tout simples, dans lesquels on a, pour le premier, une liste de noms, une liste de prénoms, et pour le deuxième, une liste de relations entre des gens, papa, maman, grand-père, grand-mère. Et on essaye à partir de ces sources d'informations, très rapidement, de manière la plus simple possible, de définir deux interprétations, deux représentations de l'information, une sous forme d'arbre de relations, d'arbre généalogique, et une sous de simple carte de visite. L'infrastructure qui nous permet de faire ça derrière, elle est complètement orientée modèle, et pour faire ce genre de choses, on n'a pas besoin d'écrire une ligne de code. Donc on travaille vraiment avec les utilisateurs à définir d'un bout à l'autre, dynamiquement avec eux, l'ensemble du processus. Donc, je ne sais pas si on a le temps de passer la vidéo. On peut conclure avec ça. Mais sinon, on peut conclure avec ça. Il y a des bouts de vidéos qui seront aussi postés sur le site, parce qu'on a pas mal de cas d'usage. Celui-là est très simple. On a des cas d'usage qui sont beaucoup plus complexes, dans des domaines beaucoup plus techniques. On a une démarche pour ça, donc ce que je vous disais tout à l'heure, pour construire ce type d'application avec des composants open source techniques relativement avancés et simplement des modèles d'assemblage au milieu, des modèles métiers, pour fournir une application. Donc il y a une démarche, un processus de design derrière pour faire ce genre de choses et accompagner nos utilisateurs dans la création de leur outil de modélisation et visualisation de l'information. Donc c'est des recherches qu'on fait avec des labos brestois pour l'essentiel, mais pas que, des sociétés de services aussi. Et donc l'entreprise qui porte ce projet-là, c'est une entreprise coopérative qui a un format juridique un peu particulier, qu'on appelle la SKIC, et qui nous semblait être le meilleur vecteur juridique et social pour mener une coopération ouverte. Voilà, donc si vous voulez des informations plus d'informations sur comment ça fonctionne, soit l'aspect SKIC, soit l'infrastructure qui est derrière, on est ouvert à tout type de coopération, n'hésitez pas à venir nous voir. Il n'y a pas de commentaire audio, ça va assez vite. L'idée, c'est vraiment d'illustrer rapidement le cas d'usage que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc, définir d'abord les représentations,
se connecter à l'information qu'on a à disposition. Donc là, on ne montre pas le processus de design parce que ça prendrait pas mal de temps, ça ne tiendrait pas dans les 2 minutes. Et ensuite, on va chercher des instances de l'information, des fichiers Excel dans lesquels on a l'information telle qu'attendue, et les diagrammes, les représentations sont générées, on va dire, automatiquement dans une première phase. On va générer les diagrammes à partir de l'information disponible. Voilà. Donc sur le diagramme, ce premier diagramme là, de carte de visite, on n'utilise qu'un seul des fichiers Excel, qui vit sa vie tout seul dans son coin. Dans la deuxième représentation, on mixe 2 tableurs Excel ensemble, tout en leur laissant leur identité propre, et sans qu'il y ait aucune information, on va dire, au milieu, pour créer ce genre de diagramme. Chaque information reste bien dans son domaine, et on ne remplace rien. Et l'autre particularité de l'outillage, c'est qu'une fois qu'on a défini la façon de représenter, on est tout à fait capable de l'outiller pour pouvoir continuer à manipuler l'information. Ce n'est pas juste de la visualisation, il y a une vraie approche de modélisation derrière pour enrichir l'information et manipuler ensuite de manière graphique, très libre, l'information qui est derrière. Sur ce cas d'usage-là, ce sont des tableurs Excel. Les sources d'informations auxquelles on se connecte, ça va aussi bien des bases de données, des modèles très techniques sur des comportements formels de système, par exemple. On est extrêmement ouvert en termes de moyens de se connecter et d'interpréter l'information. Super. Bon. Voilà. Merci, vous avez presque tenu le temps.